Alors qu'il se remet d'un cancer du rein, Patrick Sébastien doit aussi faire face à la faillite de sa société Looping qui produit son spectacle Le plus grand cabaret du monde, comme le révèlent nos confrères du journal web L'Informé. Décidément, rien ne va plus pour Patrick Sébastien. Depuis quelques années, l'animateur subit des convenus sur des convenus. En 2018, il disait au revoir à la télévision après s'être fait virer de France 2, mettant fin à la diffusion de l'émission culte Le plus grand cabaret du monde. Une désillusion pour celui qui a régné sur le pape durant de nombreuses années, et qui a décidé bien contraint de mettre un terme à sa carrière télévisuelle. CST terminé pour moi, pour une raison simple, la télévision d'aujourd'hui n'est pas faite pour moi, et je ne suis pas faite pour elle. Ma télé n'avait pas honte d'être populaire, avait-il déclaré en 2021. Malgré une brève apparition dans l'émission CST Génial, CST que de l'amour, présentée par Cyril Hanouna en avril dernier, Patrick Sébastien a bien tourné la page et se concentre désormais sur sa tournée de spectacle qui remet en scène le plus grand cabaret du monde. Hélas, il y a 1 an et demi, l'animateur a dû affronter un cancer du rein, un beau tsunami auquel il ne s'attendait pas. S'il est aujourd'hui guéri, Patrick Sébastien n'a pas fini de se faire du souci. 1,9 million d'euros de dette comme l'a révélé le journal web L'Informé vendredi 8 juillet, l'ex-animateur doit faire face à de gros problèmes d'argent. En effet, sa société Looping, avec laquelle il produisait le plus grand cabaret du monde sur scène, vient d'être placée en liquidation judiciaire. En novembre dernier, plusieurs représentations avaient déjà dû être annulées pour des raisons budgétaires, comme l'avait expliqué Thierry Martin, le producteur du show. Selon nos confrères de l'Informé, la société Looping afficherait une dette de 1,9 million d'euros, malgré un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, forçant Patrick Sébastien à faire une demande d'autorisation spéciale pour continuer son activité. Malgré les nombreuses aides publiques reçues, 336 245 € du Fonds de sauvegarde du Centre national de la musique, 69 580 d'aides Covid et d'indemnités à hauteur de 617 760 € pour la garantie dommages spectacle, pour l'exercice clos en janvier 2022, l'ancien animateur n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau. De quoi se passer l'envie de faire tourner les serviettes.